La Caisse Desjardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission 16-9. Fait que regarde, faut tourner à gauche au lac. Mais c'est pas le lac que tu penses. c'est... Ouais. C'est après le fer à cheval. Check, le fer à cheval, il est là. Ouais. Après ça, on descend, première à gauche, puis là, on s'en va rang 9, puis on s'en va à l'adresse rang Petit 9. Fait que il va falloir... OK. On y va. Je suis jaloux, t'as des lumières. T'es éteintes, là? Non? Il y en a plus. Ben, regarde, attends. Ah, wow! Ça, la pire affaire, c'est quand t'as le steering, puis là, il y a quelqu'un, hein, assis en arrière, genre, ou même à côté, qui te dit comment faire. Ah, je dis pas comment faire. Ouais. Ouais. Toi, Jimmy, chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait? Les. Toi, monsieur mon directeur général? Tous les chocolats. Bon, bonne réponse. Et là, ce matin, on s'en va rencontrer. C'est un maître pâtissier. Et là, il doit être dans sa période chocolat. Je sais pas pourquoi. Et il s'appelle Éric Baraillé, fils de Michel Baraillé. Baraillé? Baraillé, oui. OK. Qui avait la pâtisserie, la Forêt-Noire. Et là, maintenant, il fonctionne sous le nom de pâtissier pirate. Là, tu sais-tu où est-ce qu'on va? On va aller à droite à la lumière. Après le stop que tu vas faire, il y a une lumière. Après le ça, il y a stop que 3 j'avais lumières, 2 stops, une courbe, puis à gauche. Ouais, je suis vraiment un GPS ambulant. Hein? Oui. Bon, écoutez, je savais pas, moi, là, que les lignes américaines étaient si proches que ça. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que là, c'est quoi en revire de bord, là? Oui, mais c'est... Ouais. Parce que regarde comment c'est... Hey, finalement, on a trouvé la place. Puis, t'as-tu vu quand même, c'est blindé? T'as-tu vu la porte pour rentrer? Check ça. Mais, quand vous êtes équipé, pâtissier pirate, on y va. Êtes-vous prêts? Arrête donc. C'est pas une petite quoi? Toi aussi, hein? C'est hot. C'est hot. Hey, hein? Tu t'attendais de savoir des lapins aujourd'hui? Ben non, écoute, Non? beau petit lapin. Hein? Parfait, ça. C'est en plein dans C'est le dans thème. le thème. C'est dans le thème. Fait que là, je vais vous donner un tablier, puis... Ah, ouais, ben on s'en a bûché. Parfait. Allez. Moi, je peux-tu me faire mouler en chocolat? Ouais, ben là, par contre... Non, mais en ça va plus prendre petit, plus là, de c'est temps. mon... Ouais? Hein? Ça va prendre plus de temps que juste une petite 10 minutes, là. Ah, OK, Ça va bon. pas. Fait que là, j'imagine qu'on te dérange. Ben, non, oui et non. Écoute, ça tombe bien. Ça fait du bien de prendre Ouais. ça plus relax Mais un aussi. pâtissier, ça a-tu le même horaire qu'un cultivateur? Si tu as une boutique, oui. Mais si tu es comme moi chez toi, non. Tu choisis ton horaire. OK. C'est ça qui est le fun. Moi, ici, le problème, c'est que je suis un peu tout. Je suis le boulanger, je suis le boulanger, je suis le pâtissier, je suis le chocolatier. Alors, je suis équipé en chocolat, mais pas comme une vraie chocolaterie. Fait que j'ai une tempéreuse à chocolat ici pour maintenir ma courbe de cristallisation. Mais j'ai pas l'équipement que les grosses chocolateries ont. C'est-à-dire, eux, ils mettent le chocolat, ça se tempère tout seul. Le lendemain, ils arrivent, ils ont des robinets pour couler des moules. Moi, je moule à la louche. Ouais. Tout moulé à la louche. Fait que c'est plus de travail physique. Je vais beaucoup moins vite, mais moi, l'investissement ne vaudrait pas la peine parce que je suis pas une chocolaterie. Ouais, c'est ça. Donc, je vais vous montrer un chocolat qui a mal été cristallisé. La beauté du chocolat, c'est qu'on casse, on refond et on refait la courbe. Fait que ça Tu vas enlever cette blancheur-là? Ouais. Tu vas le corriger? Oui, parce que ça, c'est le beurre de cacao qui est séparé. Il n'y a pas de gaspillage. Dans le fond, tu perds rien. Il n'y a pas de gaspillage dans le chocolat. C'est très rare, très, très rare. Je peux pas le vendre comme ça parce que pour tout chocolatier qui se respecte, c'est ça qu'on veut. Mm-hmm. On veut une brillance là, comme ça. Là. Vous voyez, là, il n'y a aucun... Tout est bien remodelé. Là. Tout est bien structuré. Fait qu'on on vend pas ça. Puis aussi, ça a quand même un goût. C'est comme un beurre que vous faites fondre. Vous faites fondre du beurre, vous le laissez refiger. Puis quand vous allez le goûter, il goûte pas pareil. On sent un peu le granule parce que là, le petit lait s'est séparé. Fait que c'est un peu pareil. Je vais le déposer parce que je vais le faire Oui, fondre. tu vas le là. faire fondre. C'est ça.
Toi, est-ce que c'est une passion que tu t'es trouvée quand tu étais jeune ou bien... Ben, en fait, j'ai été baigné dans le... Dans le pain? Soit dans la farine ou dans la farine ou dans le chocolat, je ne sais plus trop. Mes parents, nous, on est européens. Mes parents mon père est pâtissier de métier, de formation. On a toujours des pâtisseries, des boulangeries. Et en France, la pâtisserie est toujours en même la maison, un peu comme ici. Mais accepté que c'était pas en dessous, là. C'était souvent en avant, puis on habitait en haut ou en arrière. Fait qu'on a toujours traîné dans les boulangeries, là. Tu sais, même petit, là, mon père, mes premières armes, là, c'était de gratter des moules, graisser des moules. Mais moi, j'ai une question. Michel Baraillé, ton père, il est dans les Pyrénées, il débarque à Victo. Ouais, c'est quoi le... C'est particulier. En fait, c'est une question de... À l'époque, en France, c'était très difficile de se débrouiller. OK. On le voit encore d'ailleurs aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui, ça date déjà depuis une quarantaine, 50 ans déjà. Alors, j'avais un oncle au Québec, puis il avait dit « Viens au Québec, Écoute. Un pays en expansion et tout. » Donc, il a fait le saut avec 3 enfants, 70 pièces en poche. Et, il a bâti un empire. La Forêt-Noire, c'était à Victo, c'était... Oui, j'ai vraiment de l'admiration pour ce qu'ils ont fait. Là, ils ont travaillé très fort. C'est un métier très, très dur quand même. C'est physique, là. C'est pour ça qu'il y a moins de jeunes qui veulent le faire, parce que c'est des heures, des longues heures, puis tu travailles quand les gens s'amusent. Ça, c'est difficile pour les jeunes. Puis je comprends. Je les comprends aussi. Ben, comme nous autres, on a du plaisir à te regarder. T'as raison. Ouais. Puis moi, je me demandais, tes moules, quand c'est fini, tu recycles-tu? Je recycle tout ce que je peux recycler. OK. Tout on s'en va, là, la prochaine émission, tantôt, on s'en va toute la gang, on s'en va chez BF Recycle. Tu connais ça? Oui. Tu vas-tu chercher du matériel des fois, là? Oui, des fois, oui. C'est intéressant. J'ai acheté quelques affaires, là, ici. Ouais, des affaires que tu ne trouverais pas nulle part. Oui. On s'en va chez BF Recycle. On est dans la caverne d'Alibaba. C'est un fait, c'est l'entrepôt. En plus, derrière, vous avez un autre terrain aussi, hein? C'est immense. BF Recycle. On fait-tu la course? Ouais, oublie ça. Moi, j'ai... Tantôt, moi, je pourrais aller avec mon char, prendre le pick-up, puis ramener le pick-up chez vous après. Jonathan, ça fait combien de temps que tu es ici? 8 à 10 ans, 8 à 10 ans. J'ai vu que tu t'es... Avec ton nouvel écran, tantôt, j'ai vu que tu t'étirais bien, là. Ouais, c'est ça. J'ai une position de travail assez confortable. Puis c'était greffé comment? Parce que tu étais chez DGK. Ouais. Puis tu faisais déjà les communications de BF Recycle, c'est quoi? Exactement. C'était notre client, puis je venais travailler une journée par semaine ici. Puis là, avec le temps, je tripais. OK. Je me suis bâti une maison avec des matériaux d'ici. Puis pouf, une transition s'est faite. OK. Ouais. D'où vous... ça vient d'où l'idée? Un peu, je vais juste te donner le micro. Je peux-tu faire ça? Ça va-tu crucher? Un peu, je vais faire comme si je faisais une interview. Oui, dis-moi donc ça. Ça vient d'où? Je vais t'expliquer. Dans le fond, ma première carrière était dans la restauration. Puis j'ai été dans la restauration par défaut un petit peu. On a commencé avec le cactus. Avec le cactus, exactement. Puis à partir de là, j'ai développé l'entreprise BF Recycle, là, carrément avec un de mes cousins qui s'appelle Sylvain Fortier. Ça a toujours été dans le bunker ici? Ça a commencé, on louait des entrepôts à Kings Falls, puis on louait à Victoriaville. Puis c'était vraiment deal par deal. Là. C'était... T'sais, on a parti le cactus, puis on avait rien. Puis on était des étudiants, on sortait de l'école, puis là, il fallait trouver à aménager c'était un restaurant-bar, à l'aménager d'une toute autre façon de ce que ça pouvait être à l'époque, mais avec même pas 5 000 $. Puis, BF Recycle, c'était un petit peu ça au début. Au début, c'était de trouver des matériaux
des items architecturaux qui pouvaient provenir d'entreprises de démolition, puis à essayer de revaloriser ça. Puis c'était quand même difficile, tu sais, avec la CCQ, puis d'arriver sur des chantiers de construction, puis d'aller récupérer nécessairement des matériaux. Tu étais innovateur, donc j'imagine dans le protocole déjà existant, tu arrivais comme un cheveu sur la soupe. Oui, c'était compliqué, tout était compliqué. Puis là, ben, de fil en aiguille, à un moment donné, on a trouvé un créneau où qu'on dessert des entreprises manufacturières, industrielles, qui, de par le production, génèrent d'une façon indirecte des rejets industriels. Puis ces rejets-là, ben, il y a moyen de les valoriser puis de les utiliser, tu sais, dans le fond. Puis il y a toutes sortes de provenances, mais principalement, là, ça ressemble à ça. Là. On peut avoir à traiter un dossier que, je sais pas moi, c'est un camion rempli de pommes de terre. Une autre fois, ça peut être des couches pour adultes. Une autre fois, ça peut être des jouets. Ça peut être... tu sais, c'est vraiment diversifié. Des fois, c'est des composantes d'un produit. On a déjà fait un projet que c'était la gestion d'un bateau qui arrivait au port de Montréal. Il y avait eu l'eau de la mer dans le bateau. C'était un bateau complet de canne à sucre. Il y avait eu l'eau de la mer, fait que du sucre puis du sel, ça fonctionne pas bien bien. Là, fait que non, on traite des dossiers d'assurance au niveau même national, puis des fois internationaux. C'est des affaires que, de par les débouchés qu'on développe, là, ça nous amène des opportunités d'affaires. Puis, ben, on est dans le ferroviaire, on est dans la liquidation, puis on est contracteur, à la fin du compte, un nouveau ferroviaire. C'est très intéressant parce que c'est des sphères d'activité qu'on ne soupçonne pas ici chez BF Recycle. Ce que tu viens de dire, pour moi qui viens à l'occasion, je ne suis pas un client assidu, mais wow, c'est très intéressant. Ça, c'est juste des échantillons. Là. Ouais. C'est toutes sortes de produits en vrac qui sont à l'intérieur de silos qui se promènent sur la voie ferrée. Là. Ils appellent ça des hoppers. Puis c'est toutes des matières qu'on traite. Ça peut arriver, là. Tu sais, écoute, il y a des minéraux, il y a des fertilisants, il y a des céréales. C'est pour ça qu'on est dans un bon... Finalement, on est dans un container. Bien, ça, on a fait avec. À un moment donné, il fallait réaménager nos bureaux suite à l'incendie. Puis on a fait avec juste des matériaux qu'il y avait ici. C'est ça qui fait que c'est BF Recycle. On est méconnu, mais en même temps, on évolue tranquillement. Les gens, ils nous découvrent. Puis on répond. Je pense qu'une fois qu'on découvre BF Recycle, c'est ça. Je pense qu'une fois qu'on découvre BF Recycle, quand on découvre BF Recycle, on revient automatiquement. Puis effectivement, c'est le fun d'aller dans une place qui a un secret bien gardé. Je vous remercie. Alors, on est bien fiers.